nous souffrons avec le Christ, avec lui nous régnerons. Si nous mourons avec le Christ, avec lui nous vivrons. Si nous souffrons avec le Christ, avec lui nous régnerons. J'ai accepté de tout perdre pour gagner le Christ et être justifié en lui par la foi. Je poursuis la course pour tâcher de le saisir, ayant été moi-même saisi par le Christ. Si nous mourons avec le Christ, avec lui nous vivrons. Si nous souffrons avec le Christ, avec lui nous régnerons. Gloire à toi, notre Père, qui nous établit dans la grâce et la paix. Gloire à toi, Christ Jésus, issu de la chair de David. Gloire à toi, Esprit Saint, qui l'a établi Fils de Dieu par sa Pâque, et qui nous fait entrer dans sa mort et sa résurrection. Si nous mourons avec le Christ, avec lui nous vivrons. Si nous souffrons avec le Christ, avec lui nous régnerons. Psaume 118, strophe 19. Tu es proche, Seigneur, par ta parole, sauve-moi. Tu es proche, Seigneur, par ta parole, sauve-moi. J'appelle de tout cœur, réponds-moi. Je garderai tes volontés. Je t'appelle, Seigneur, sauve-moi. J'observerai ton témoignage. Je devance l'aurore et j'implore. J'espère en ta parole. Mes yeux devancent l'éveil pour méditer sur ta promesse. En ton amour, écoute ma voix. En tes jugements, vivifie-moi. Il s'approche mes infâmes persécuteurs. Il s'éloigne de ta loi. Tu es proche à toi, Seigneur. Vérité que tous tes ordres. Dès longtemps j'ai su de ton témoignage, qu'à jamais tu l'as fondé. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Tu es proche, Seigneur, par ta parole, sauve-moi. Psaume 124. Seigneur Jésus, Fils de Dieu vivant, prends pitié de moi, pécheur. Seigneur Jésus, Fils de Dieu vivant, prends pitié de moi, pécheur.
qui s'appuie sur le Seigneur ressemble au mont Sion. Rien ne l'ébranle, il est stable pour toujours. Jérusalem, les montagnes l'entourent. Ainsi Dieu entoure son peuple. Ainsi Dieu entoure son peuple. Dès maintenant et pour toujours. Jamais un seul impie ne tombera. C'est la part des justes. De peur que ne tende au crime. La main des justes. Fais du bien, Seigneur, aux gens de bien. Qui ont au cœur la droiture. Mais les tortueux, les dévoyés, que Dieu les pousse. Avec les malfaiteurs. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus, Fils du Dieu vivant, prends pitié de moi, pécheur. Psaume 136. Au bord des fleuves de Babylone, nous étions assis et nous pleurions, nous souvenant de Sion. Au milieu de l'alentour, nous allons de la Et c'est là qu'ils nous demandèrent nos geôliers des cantiques, nos ravisseurs de la joie. chantez-nous, disait-il, un cantique de Sion. Comment chanterions-nous un cantique du Seigneur sur une terre étrangère? Si je t'oublie, Jérusalem, que ma droite se dessèche. Je veux que ma langue s'attache à mon palais. Si je perds ton souvenir, Si je me mets Jérusalem au plus haut de ma joie, souviens-toi, Seigneur, contre les fils du pays d'Édom, du jour de Jérusalem. quand il disait là-bas, rasé jusqu'aux assises, Ô Babylone dévastatrice, heureux qui te le vaudra, les mots que tu nous valus. qui saisira tes petits, les brisera contre le roc. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus, Fils du Dieu vivant, prends pitié de moi, pécheur. Cantique de Jonas, page 329. Dans ma détresse, je crie vers le Seigneur, et lui me répond. Du ventre des enfers j'appelle, tu écoutes ma voix. Tu m'as jeté au plus profond du cœur des mers, et les flots m'ont cerné. Tes ondes et tes vagues ensemble ont passé sur moi.
me voici rejeté de devant tes yeux. Pourrais-je revoir encore ton temple saint? Les eaux m'ont assailli jusqu'à l'âme, l'abîme m'a cerné. Les algues m'enveloppent la tête, à la racine des montagnes. Je descendis au pays dont les verrous m'enfermaient pour toujours. Mais tu retires ma vie de la fosse, Seigneur mon Dieu. Quand mon âme en moi défaillait, je me souvins du Seigneur. Et ma prière parvint jusqu'à toi, dans ton temple saint. Les servants de vaines idoles perdront leur faveur, mais moi je t'offrirai des sacrifices d'action de grâce. J'accomplirai les vœux que j'ai faits, du Seigneur vient le salut. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. D'Éloi Leclerc, franciscain, Dieu plus grand. Jésus va vers les hommes, il entre en relation avec eux, il les accueille. Et il montre une capacité extraordinaire, inépuisable d'ouverture. Sa relation aux hommes a comme une dimension d'extase. Il accueille tout le monde, en premier les petits, les malades, les pauvres, les êtres déchirés ou marqués par le malheur. Il se laisse approcher par les lépreux, les intouchables, au mépris de tous les interdits et de toutes les barrières. Mais il accueille aussi les docteurs de la loi, comme Nicodème, l'officier romain ou le chef de la synagogue. Par cet excès d'ouverture, Jésus ne songe pas un instant à donner une leçon à qui que ce soit. Il laisse tout simplement se déverser dans sa démesure et sa gratuité la nouvelle proximité de Dieu. Et par là même, il en révèle l'universalité. Sa relation à l'autre ne connaît pas de limites, elle fait sauter toutes les barrières. Cette ouverture traduit la volonté du Père de se donner sans mesure. Mais les responsables du judaïsme ne peuvent comprendre un tel excès. Ils le redoutent. Jésus est pour eux un orage qui fait éclater le petit monde dans lequel ils se sont enfermés. Ce n'est pas un hasard si l'opposition la plus forte à l'Évangile est venue du parti des pharisiens. Ils s'étaient repliés sur la loi et en avaient fait leur rempart, leur ligne de résistance, une ligne pure et dure. Or, voici que les initiatives intempestives de Jésus les prennent à revers. Elles déstabilisent leur système de défense. Jésus efface les frontières. Et tout cela au nom du Dieu très saint. C'est un blasphème et une trahison. On ne peut le tolérer. Jésus voit l'opposition grandir autour de lui, mais il ne se considère pas pour autant en dehors de l'institution. Il se veut l'homme de l'ouverture au-dedans du judaïsme.
les dieux soient aussi proches que le Seigneur notre Dieu est proche de nous, chaque fois que nous l'invoquons. Lecture du livre du Deutéronome. Moïse disait au peuple, « Maintenant, Israël, écoute le décret et les ordonnances que je vous enseigne pour que vous les mettiez en pratique. Ainsi vous vivrez, vous entrerez pour en prendre possession dans le pays que vous donne le Seigneur, le Dieu de vos pères. Voyez, je vous enseigne le décret et les ordonnances que le Seigneur, mon Dieu, m'a donné pour vous, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays où vous allez entrer pour en prendre possession. Vous les garderez, vous les mettrez en pratique. Ils seront votre sagesse et votre intelligence aux yeux de tous les peuples. Quand ceux-ci entendront parler de tous ces décrets, ils s'écrieront « Il n'y a pas un peuple sage et intelligent comme cette grande nation. Quelle est en effet la grande nation dont le Dieu soit aussi proche que le Seigneur notre Dieu est proche de nous chaque fois que nous l'invoquons? Et quelle est la grande nation dont le décret et les ordonnances soient aussi justes que toute cette loi que je vous donne aujourd'hui? Mais prends garde à toi. Garde-toi de jamais oublier ce que tes yeux ont vu. Ne le laisse pas sortir de ton cœur un seul jour. Enseigne-le à tes fils et aux fils de tes fils. Gloire à toi, Seigneur, louange à toi. Gloire à toi, Seigneur, louange à toi. Le livre du Deutéronome présente un genre littéraire particulièrement difficile pour notre lecture aujourd'hui. Peut-être puisque notre culture contemporaine n'admire plus un tel texte qui n'est pas un scénario possible d'un film d'action. Et pourtant, le livre du Deutéronome, rédigé il y a 2500 ans à Babylone, peut nous introduire dans l'admiration, à condition que notre lecture soit aussi ouverte qu'attentive. Ce petit texte que nous venons d'entendre, c'est une partie de l'introduction à un livre législatif appelé le Code deutéronomique, qui veut dire en grec le Code de la seconde loi, pour le différencier d'un autre, 4 fois plus petit, le Code de l'Alliance du livre de l'Exode. Moïse présente la loi comme un don qui marque l'élection divine d'un peuple. Et ici, nous touchons la difficulté majeure. Peut-on donner la loi pour exprimer le choix de prédilection, pour exprimer l'amour? N'y a-t-il pas d'autres moyens plus adéquats? Avant de laisser répondre notre texte, regardons encore une autre scène biblique qui éclairera nos recherches. Le Seigneur Dieu donna à l'homme cet ordre. « Tu peux manger les fruits de tous les arbres du jardin, mais l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras pas. » Au premier regard, la liberté humaine, toute fraîche et nouvelle-née, semble être tout de suite étouffée, limitée par la première loi donnée par Dieu. Mais si nous voyons cette promulgation comme la conclusion, la consommation de l'acte créateur de l'homme, la perspective change. Ce n'est plus un interdit qui pèse, mais une attitude qui exprime la gratitude de l'homme vis-à-vis de Dieu, qui planta un jardin en Éden, à l'Orient, et y plaça l'homme qui l'avait modelé.
La loi, c'est une invitation à soigner la relation personnelle et non un canon de plus dans le Talmud. À cette lumière, notre texte du Deutéronome change radicalement son austérité en un dialogue aussi profond que merveilleux. Moïse n'ajoute pas les lois nouvelles, il fait la médiation entre le « je » de Dieu et le « tu » d'Israël. Ce « tu » communautaire d'Israël évolue ensuite en un « vous » de chaque Israélite pour aboutir en « nous » confessionnel, liturgique, qui certifie l'alliance. Dans ce dialogue avec Dieu, tout homme peut être engagé entièrement. Ton cœur, tes yeux, ta vie, tes fils, tout peut être ordonné non pas à la lettre mortelle de la loi, mais à la loi vivifiante de l'amour divin. Vous vivrez, vous mettrez en pratique, la loi vous rendra sage et intelligent. Tout ce qui est humain peut et doit être ordonné au service de la paix et du dialogue constructif entre les hommes. Frères et sœurs, le livre des préceptes de Dieu, la loi qui existe éternellement, est apparue sur la terre. Elle veut converser avec les hommes. Le don de la loi, le don de l'amour demande de nous-mêmes une réponse. Non pas par le refus et le rejet de l'abolition, mais par l'accueil d'un cœur bon et généreux dans son accomplissement. De chacun, de chacune de nous dépend que le don, la loi et l'amour deviennent des synonymes. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Pour les personnes en fin de vie, Seigneur, nous te prions. Que les familles, les médecins et les lois respectent la vie jusqu'au bout. Nous te prions, Seigneur. Les enfants qui ne verront pas le jour, Seigneur, nous te prions. Que notre société apprenne à respecter la vie dès sa conception. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Pour les enfants abandonnés, Seigneur, nous te prions. Que les institutions et les familles qui les accueillent leur apporte toute la tendresse dont ils ont besoin. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, ô Dieu immortel et
pitié de nous. et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Dieu immortel, aie pitié de nous. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, ô Dieu immortel, aie pitié de nous. Unis dans un même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Prions le Seigneur. Seigneur, tu nous accordes ce temps de carême pour nous former à la vie avec le Christ et nous alimenter de ta parole. Que notre effort de pénitence nous obtienne la fidélité à te servir et le goût de te prier d'un même cœur. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Bénissons le Seigneur. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Elle conçut de l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Et le Verbe s'est fait chair, et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie,
Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons